Bonjour à toutes et à tous, ravi de vous retrouver pour ce flash d'actualité de la mi-journée sur TV Vendée. Ce mercredi 12 septembre est marqué par l'entrée en vigueur du nouvel examen du Code de la route qui se veut plus simple et plus accessible. Au Sables-d'Olonne, la société Code Rousseau, spécialisée dans la conception des supports pédagogiques pour la formation au permis de conduire, doit donc s'adapter au changement de l'examen, mais aussi aux évolutions de la société. Julie Morini. Le nouveau Code de la route est disponible. C'est une réforme qui s'applique à tous les centres d'examen. Les changements portent principalement sur la forme des questions, un vocabulaire simplifié, des changements de perspective qui seront précisés, le nombre de réponses attendues indiqué et des modifications visuelles. L'objectif, rendre les énoncés plus clairs et fournir aux élèves des bases plus solides. Le but, c'est de revenir à des fondamentaux qui sont la connaissance de la signalisation et de la réglementation. Il faut dire que la dernière réforme qui a eu lieu en 2016 avait considéré comme acquis les connaissances par les candidats qui avaient passé la SSR1 et la SSR2 au collège. Et on s'était aperçu très rapidement qu'il y avait un manque de connaissances quand les jeunes montaient dans la voiture avec leur formateur, ce que les auto-écoles avaient remonté au ministère. Et donc le ministère en a pris conscience et a décidé de à la fois simplifier la syntaxe pour rendre plus facile la compréhension des questions, mais revenir sur des fondamentaux. Et on espère que ça va porter ses fruits. Il faut le savoir, l'entreprise Code Rousseau est vendéenne. C'est Louis Rousseau, un moniteur d'auto-école Sablé, qui est à l'origine du premier ouvrage de 1937. Depuis, l'entreprise a su évoluer avec son temps. Donc aujourd'hui, date du nouvel examen, donc on en a beaucoup parlé. Il y a plein de choses sur les différents réseaux, que ce soit sur Instagram, sur TikTok, où on a fait un live spécial sur le nouvel examen. Donc si vous avez des questions, n'hésitez pas. Sophie anime la chaîne Twitch des Codes Rousseau 3 fois par semaine depuis 2 ans et demi. Sur Twitch, il y a un chat et c'est là où ils peuvent s'exprimer. Donc c'est là où ils vont nous demander éventuellement est-ce qu'on peut réexpliquer ça ? Que veut dire ce mot-là ? Ça, j'ai vraiment des difficultés avec telle thématique. Est-ce qu'on pourrait la revoir ? Donc justement, nous, ça nous permet de savoir vraiment quelles sont les difficultés des élèves et d'adapter nos supports par rapport à ça. Les élèves vont maintenant s'approprier ce nouveau code de la route. Ce qui ne change pas, la règle des 5 fautes maximum et une validité de 5 ans. Environ 75% du territoire vendéen est soumis à la redevance incitative pour le ramassage des déchets. C'est un moyen de responsabiliser les habitants avec un prix calculé en fonction du poids et du nombre de levées des poubelles. Le système est efficace, mais pas toujours simple à appliquer pour les collectivités. C'est ce que nous explique Colline Davy. Un exemple, dans le sud-ouest de la Vendée, la redevance incitative est en place depuis le 1er janvier 2022 avec un tarif différencié entre les 4 communes du littoral et les 16 autres. La collectivité l'explique par une différence de service et donc par une part fixe supérieure. Problème, certains points d'apport volontaires sont placés près des campings. Le passage du camion poubelle est plus régulier sur la période juillet-août. Le service est donc supérieur, mais certains estiment devoir payer pour les touristes. La communauté de communes assure harmoniser le territoire en augmentant les points d'apport volontaires en rétro-littoral et en lissant le nombre de passages. Lorsque le service sera le même, le prix sera lui aussi identique. L'écart s'est déjà réduit en 2023. Et ce n'est pas la seule collectivité qui s'interroge. Et non, juste à côté, une autre communauté de communes est concernée par ces mêmes problématiques. La redevance incitative sera effective au 1er janvier 2026. C'est le gros dossier du service déchets. L'approche des résidences secondaires, en effet, en termes de déchets, est un peu spécifique, avec des gens qui ne sont pas là toute l'année, qui ne sont pas toujours les mêmes, vous voyez. Donc on découvre ça, En dehors de ces particularités, tous les acteurs de la filière s'accordent sur une chose, la redevance incitative ne peut fonctionner qu'avec un changement de comportement de la part des usagers. Prenons maintenant la direction du Nord-Vendée pour nous intéresser à l'entreprise Les Petits Culottés, créée en 2019. Après le succès de ses couches écologiques, elle s'est lancée en juin dernier dans un nouveau projet, la production et la commercialisation de lait infantile bio en circuit court. Plus d'explications avec ce reportage de Grégoire de Châtillon. Ce lait infantile bio est produit dans le département, puis livré partout en France, directement depuis une laiterie vendéenne. Lancé en juin dernier, ce lait pour bébé fonctionne en circuit court grâce aux éleveurs vendéens. Un défi lancé par ce fils d'agriculteur originaire de Montaigu-Vendée. Le hasard fait bien les choses, c'est
ici en Vendée où on a trouvé les meilleurs ingrédients pour le projet lait petit culotté. Donc un lait avec la meilleure composition possible. Le circuit court permet d'enlever un certain nombre d'intermédiaires commerciaux et donc de rendre le prix accessible. Résultat, un lait en poudre bio, de qualité et bon marché, made in Vendée pour les nourrissons. Un modèle économique qui démarre fort et qui fait suite au succès de la marque dans les couches écologiques. Céline et Fabien sont éleveurs de vaches laitières à Saint-Philbert-de-Bouenne. Le lait qu'ils produisent est collecté par la coopérative Biolait, puis donc transformé dans une laiterie du département. Nous, ce qu'on veut, c'est que le lait il fasse le moins de kilomètres possible. Les producteurs qui sont autour de la laiterie vont amener le lait à la laiterie pour faire... Et ça nous plaît, en fait, de participer à des projets locaux comme ça. C'est quelque chose d'important. Puis on sait, en fait, c'est même le produit fini qui est destiné à alimenter des enfants, des futurs citoyens ou citoyennes. On sait aussi comment on l'a produit, en fait, notre lait, puisqu'on a un cahier des charges déjà avec l'agriculture biologique. Mais en plus, avec la démarche qualité de Biolait, on a un cahier des charges un peu plus poussé, où en fait, on est sur des fermes autonomes, le plus autonome possible, où les vaches pâturent plus de 250 jours par an. Aujourd'hui, plus de 7000 parents ont déjà commandé ce lait vendéen pour leur bébé, un système qui leur permet alors de bénéficier d'un coût 30% moins cher qu'en magasin. Le Vendée Energy Tour revient pour une 10e édition. Cette opération organisée par le CIDEV en partenariat avec le département Enedis et Engie a pour but de promouvoir les nouvelles mobilités bas carbone et d'informer au mieux le public sur les solutions pour décarboner les déplacements. Cela concerne les véhicules électriques, mais aussi ceux fonctionnant au biogaz et à l'hydrogène, des énergies produites en Vendée. Du 15 septembre au 27 octobre, plusieurs événements vont être proposés. Animation dans les collectivités locales, conférences, rallye auto et vélo ou encore visite chez des concessionnaires. Aller expliquer, faire de la pédagogie, démontrer que c'est possible de pouvoir changer d'énergie quand on veut se déplacer. Et véritablement, il faut que tout ce message soit porté par le maximum de personnes. Alors, le CIDEV étant le rassemblement ou l'union de l'ensemble des communes de Vendée, l'idée c'est de passer à travers tous nos élus sur le territoire pour aller proposer des animations avec des ambassadeurs dans les communes. Nous avons toujours des gens qui sont prêts à venir accompagner les élus pour proposer des actions, proposer des thèmes, des conférences, des balades. Tout ça participe effectivement à l'explication, à la pédagogie de nos mobilités de demain. C'est la fin de ce flash. Très bonne journée sur TV Vendée.